les amours et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Ici Calice Eve, la voix de la guidance de l'éveil à l'âme. Et bien voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, merci de vos présences, merci la communauté, merci d'être et merci vraiment de votre générosité. J'ai reçu encore des dons et je suis très heureuse de les avoir reçus, donc merci. Ça m'aide énormément au quotidien, vous pouvez pas savoir, donc merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne, très heureuse aussi de vous retrouver dans les divers endroits des réseaux sociaux, sur Facebook aussi entre autres et sur TikTok. Donc merci d'être là et merci de suivre de votre bienveillance. Voilà les amours et les amis, c'est parti aujourd'hui, ce dimanche 7 mai 2023, pour les messages guidance éveil à l'âme. Je rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Donc voilà, merci de liker, de partager, de commenter, et je suis heureuse de vos présences. Allez, c'est parti. Hop, tchac, tchac, tchac. Tic, tac, tac. Ah, alors aujourd'hui, encore de la rencontre, hein. Il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Donc aujourd'hui, on nous dit que ici, les relations évoluent, les choses évoluent, tout évolue. Nous changeons, le monde change autour de nous, à l'intérieur et tout autour. De toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on en ait conscience ou pas, nous évoluons. Nous évoluons ne serait-ce que par le changement corporel, le changement d'état, je dirais, de jeune pousse à vieille pousse. Voilà. Donc nous arrivons dans ce mouvement-là, je veux dire, à des relations qui évoluent. Voilà, les choses changent, évoluent. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de la rencontre, il y a la rencontre surtout à soi. Mais voilà, cela ne signifie pas que lorsque les choses changent et qu'il y a du mouvement, que ce n'est pas de l'amour. Hein. Ça signifie au contraire que si la vie vous bouscule parfois dans vos retranchements, c'est vraiment pour vous ouvrir à une dimension à l'intérieur de vous dont vous n'avez aucune conscience. Donc c'est pour mettre en lumière vraiment toutes les facettes de votre être, toutes les facettes de votre, je veux dire, de votre âme, de votre joyau, de ce diamant que vous êtes en émergence, en lumière. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière de la vie, vous êtes la lumière de l'éternel. Et s'il y a bien peut-être quelqu'un qui ne le sait pas aujourd'hui, c'est peut-être vous. Donc la vie vous invite vraiment à vous reconnecter, à vous rencontrer. Je ne sais pas comment me positionner la carte pour pas qu'elle brille. Voilà, à vous reconnecter, à vous reconcentrer, à être vraiment centralisé, centré, focus sur cette merveille que vous êtes, sur cette vie, sur ce joyau, sur ce diamant, sur cette gratitude au vivant, et de ne pas vous sentir séparé de la vie, parce que vous êtes cette vie qui se manifeste à travers ce corps qui est juste magnifique. Il n'y a rien à reprocher au corps que vous êtes, il n'y a rien à chercher à combler à l'intérieur, il n'y a rien à aller, je sais pas, désirer quoi que ce soit, parce que vous êtes déjà tout ce que vous avez besoin d'être, c'est-à-dire ce vivant, cet amour, ce cœur qui bat, qui vibre, cette respiration, ce souffle, cette magnificence que vous êtes. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. On vous dit, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Donc prenez un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire, voilà, pour revenir à un équilibre. Un nouvel objectif doit être envisagé. Donc quand il y a une fin, il y a un commencement. Donc si vous restez juste sur votre fin et que vous n'allez chercher que les regrets, les remords, etc., vous ne saurez jamais fermer les portes. Donc pour que la vie, c'est fluidité. La vie, c'est fluide, ça circule, c'est un mouvement. Donc lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Si vous restez dans le sas, je dirais, si vous restez dans le sas, beaucoup restent dans le sas d'ailleurs, entre la porte qui s'est fermée et la porte qui va s'ouvrir, ils savent plus. Ils sont coincés là. Non, avancez, ouvrez l'autre porte, fermez, clôturez complètement l'ancien, changez, n'ayez pas peur du mouvement, évoluez. Et puis avancez, ouvrez une autre porte. Donc, ouvrez-vous à de nouveaux objectifs. Aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui, qui vous avez envie de devenir, comment est-ce que vous allez le devenir, définissez d'autres objectifs, c'est vous qui vous définissez. Voilà. L'existence ici a été faite justement pour définir l'indéfinissable. C'est-à-dire que dans cet indéfinissable que nous sommes, dans cette puissance de vie que nous sommes, dans cette merveille que nous sommes, nous pouvons définir tout ce que nous avons envie de définir, sans pour autant nous y attacher. Voilà, nous pouvons nous définir dans ce que nous voulons, sans pour autant nous attacher à ces définitions-là. Parce que nous ne sommes pas cela. Nous sommes l'indéfinissable. Nous sommes la vie.
Mais dans cette vie, nous pouvons pratiquer l'expérience de se définir dans n'importe quelle strate, parce que justement la vie est vie et qu'elle nous laisse libre de pratiquer tout ce qu'on a envie de pratiquer sur cette terre, quoi qu'il en soit de l'expérience d'ailleurs. Donc, il n'y a que nous-mêmes qui nous empêchons justement de vivre de façon libre. Voilà, demain vous voulez, je sais pas, demain vous voulez vous balader en culotte et en soutien-gorge, mais vous êtes tout à fait libre de le faire. Voilà, vous êtes libre. Demain vous voulez vous balader, voilà, les hommes le font, hein, les hommes ils sont en slip l'été, avec des claquettes, sans t-shirt, sans rien du tout, il n'y a personne qui leur dit rien. Donc si une femme fait la même chose, vous pouvez vous autoriser. Qui va vous dire quelque chose? À part le jugement que vous vous portez sur vous-même et le jugement que d'autres se portent sur eux-mêmes et qui projetteraient sur vous. Mais sinon, vous êtes libre. Voilà. Certains ajustements sont à faire, un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire pousser votre graine du nouveau, je dirais. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous fort dans les bras dans les moments de transition comme ça, l'un l'autre, si vous avez besoin dans une relation justement de réajuster les choses, de rééquilibrer. Là, on vous reparle de réajustement, de rééquilibrage dans une relation. Hein, ça peut être, mais la relation, elle est aussi à soi. Hein, donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas avec quelqu'un physiquement que vous n'êtes pas dans une relation. La relation est déjà à nous-mêmes. Parce que les réajustements, les rééquilibrages, les réajustements, ils sont à faire régulièrement. Je dirais, c'est pas du quotidien, mais presque. Parce que nous évoluons tellement rapidement sans nous en rendre compte que sans en être conscience, qu'à un moment, il y a eu tellement de changements que nous sommes un peu dans l'obligation de nous poser et de pratiquer ce qu'on appelle l'introspection et de se dire, bon, voilà où j'en suis, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, est-ce que tout ce que je vis, c'est toujours d'actualité avec ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui, ou est-ce qu'il est nécessaire que je fasse un érase du passé et que je reparte sur de nouvelles bases, voyez. Donc, la relation, elle est déjà à soi. Et ensuite, elle est aussi avec l'autre. Donc, l'autre, c'est pareil. L'autre, on ne peut pas toujours... les gens qui disent... je sais pas... Il y a des gens, on a l'impression que c'est des statues. C'est des statues. Tous les jours, ils font la même chose. Ils disent la même chose. Ils pensent la même chose. Voilà, ils ont des rituels comme ça. Tous les jours, en mode robotique. En mode inconscient. J'ai l'impression, des fois, que leur vie, elle est plus là. Je leur dis, mais vous êtes entré dans une routine. Oui, c'est une routine, ok. Mais est-ce que dans cette routine, est-ce que vous y êtes dans cette routine? Est-ce que vous y êtes vivant? Voilà. Est-ce que vous vous ressentez vivant? Est-ce que vous ressentez la vie? Ou est-ce que c'est cette routine qui vous fait vous lever le matin comme quelqu'un irait travailler à l'usine et qui ferait exactement le même mouvement tous les jours pour que les pièces soient assemblées sans aucune conscience, parce qu'au bout d'un moment, la conscience décroche totalement de ce mouvement qui est répétitif et qui est mortifère, puisqu'il n'y a pas de présence à soi. Voilà. Donc vous pouvez rentrer dans des rituels quotidiens, vous pouvez vivre une routine, mais ce qui est important, c'est la façon dont vous intégrez cette routine, la façon dont vous vous présentez dans cette routine. Il y a toujours du nouveau, même dans la routine. Donc qu'est-ce que vous voyez chaque jour de nouveau et que vous n'aviez pas vu la veille dans cette même routine? Allez, soyez des curieux et des aventuriers, des aventurières de votre arche perdue. Remettez de la vie à la vie, remettez du vivant dans votre cœur, remettez un souffle nouveau, un souffle divin. Et dans les relations, c'est pareil. Le mental a vite fait de se dire, bah ça c'est routinier, voilà, c'est ordinaire, voilà, ça n'a plus d'attrait. C'est-à-dire que ce que vous avez ressenti au moment de la rencontre, vous savez, cette passion, cet engouement, cette puissance énorme qui faisait battre votre cœur et tout ça, au bout d'un certain temps, ça s'arrête. C'est normal. C'est parce que c'est l'ego à partir de là qui reprend le relais dans la routine. Lui, il reprend le relais et lui, il va chercher quoi?
il va chercher les dangers. Donc il va chercher tous les défauts de l'autre. Il va chercher, donc au départ nous étions dans une forme d'idéalisation avec la passion. Et puis ensuite nous redescendons dans une forme d'enfer, je dirais, avec le démon. Donc nous démontons toute beauté par le mental. C'est-à-dire que l'autre, ben, ça va être l'objet du crime. L'objet de notre crime de l'ennui, vous voyez, ça va être, on va aller le chercher, on va aller chercher dans tous ses défauts. Le chercher ou la chercher dans tous ses défauts. Parce que c'est le mental qui a pris le relais. Parce que nous ne mettons pas du vivant. Nous ne faisons pas l'effort de remettre de la vie à la vie dans notre quotidien. Nous ne faisons pas l'effort de servir à la vibration amour, de remettre chaque jour cette dimension de rencontre comme si c'était la première fois. Nous ne faisons pas l'effort de nous ouvrir à la nouveauté, même si l'être soi-disant qui est en face de nous, nous le connaissons par cœur. Eh bien non, nous ne connaissons jamais personne par cœur en vérité. Nous ne connaissons que ce qui est figé par l'ego. Parce que lui il se sent en danger, qu'il a besoin de connu. Et comme il a besoin de connu, il va chercher à connaître l'autre. Et après, il va enfermer l'autre dans une boîte, dans son interprétation à lui, propre à lui, mais qui n'est pas la vérité de l'autre, qui est simplement l'interprétation que nous avons fait de l'autre pour que l'ego, lui, soit content. C'est figé, c'est comme ça, l'autre est comme ça, et pas autrement, et voilà, point barre. Voilà, l'autre ne peut pas être autrement, non, il est comme ça et pas autrement, ou elle est comme ça et pas autrement, et voilà, point barre. Ben, ça, c'est le monde de l'ego. Ça, c'est lui, son rôle, c'est, il va prendre une situation, il va l'enfermer parce que lui, il n'aime pas les changements, il n'aime pas quand ça bouge. Donc, il va mettre de la logique où il n'y en a pas. Dans une relation d'amour, il n'y a pas de logique. Je sais pas, aujourd'hui, vous pouvez avoir envie d'être ensemble, de même pas. Vous avez envie d'être avec vous-même, ben vous pratiquez des activités pour vous. Puis l'autre, vous lui dites, ben, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement envie de passer du temps avec toi, mais c'est pas contre toi, c'est plus vraiment pour me réaliser moi, vous voyez. Donc la relation, c'est ça, c'est remettre du nouveau, remettre de l'extra dans l'ordinaire. Et quand nous mettons de l'extra dans l'ordinaire, nous devenons des êtres extraordinaires. Et si les deux dans la relation sont aujourd'hui de cette dimension-là et acceptent pleinement d'être aimés, c'est-à-dire que cet amour est déjà en soi, il est en nous, et nous sommes libres d'être de ce que nous voulons. Nous sommes libres, on n'a pas de compte à rendre ni à rien ni à personne. L'autre, surtout même pas l'autre, surtout pas comment dire la relation de couple. On n'a pas de compte à lui rendre, on n'a pas rien, on n'a pas à se justifier d'aujourd'hui de ne pas vouloir de ne pas vouloir passer du temps avec lui ou avec elle. Mais, par contre, là, ce qui est important, c'est la douceur, c'est de la tendresse. C'est vraiment de rassurer l'ego de l'autre. Parce que, à savoir que l'ego de l'autre va se sentir en danger dès que vous allez faire quelque chose de nouveau. Donc, rassurez l'ego de l'autre. Dites à son ego, parce que vous savez, vous parlez à son ego qui, lui, vous a figé dans une façon d'être. Et il va trouver ça bizarre ou chelou si aujourd'hui vous allez décider d'aller ramasser des pâquerettes alors que vous n'avez jamais fait ça avant. Vous voyez, voilà. Donc le doute s'installe parce qu'il vous a figé dans son ego. Et elle vous a figé dans son ego tout comme vous avez vous figé l'autre dans votre ego. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc ouvrez-vous à la nouveauté, même dans la relation à deux. Faites des choses que vous n'avez jamais faites, justement pour surprendre l'ego, pour vous sortir de cet enfermement. Sinon, vous vous figez, vous vous enfermez, et là, ensuite, la relation devient tendue. Voilà. Parce que vous ne vous autorisez plus à partir de là à être autrement. Parce que l'autre vous a catalogué, jugé, étiqueté, et que vous n'osez même pas sortir de cet étiquetage parce que vous allez devoir vous justifier pendant 30 ans d'être quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Voilà, alors pensez quand vous rentrez dans une relation avec quelqu'un à exprimer ce genre de choses et à dire de temps en temps, voilà, tu vas voir que je pète les plombs. Et péter les plombs, ça signifie transcender l'ego. Ça signifie je pète les plombs, je transcende l'ego et je fais tout et n'importe nawak, tout en respectant notre relation et notre couple. Mais peut-être que je vais avoir envie de partir, je sais pas moi, camper 3 jours à la mer, sans toi, juste avec les animaux ou juste avec moi, ou juste pour aller me mettre à walper sur les plages, voilà. Et à boire des noix de coco, oui. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur de surprendre, n'ayez pas peur de la surprise. Ouvrez-vous justement à cette surprise-là au niveau de la relation. Chaque relation évolue et n'ayez pas peur de l'évolution. Ça fait partie de la vie, les amis. Sinon, sans ça, vous vous figez, vous vous mortifiez. Hein. Voilà, vous devenez après un arbre mort.
Voilà, la vie c'est du vivant, c'est du mouvement, c'est du changement. Et à deux, ben, ça change, l'autre change, nous changeons, toutes les dimensions changent. Donc n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de ce changement, c'est super important. Hein. Voilà. Voilà, ben ici on vous dit que il y a une dimension qui réveille les cœurs endormis. Bon, ben c'est la notion d'équilibre. C'est parce que vous êtes encore certainement, où vous allez, où vous serez, ou en tout cas vous n'en avez pas conscience, que vous êtes dans une dimension mortifère, que vous êtes enfermé dans un truc qui n'a pas lieu d'être pour vous. Vous êtes enfermé dans un carcan, dans des étiquetages, dans du jugement, dans du préjugé. Et ces préjugés, ben, vous enferment, vous, dans la façon de voir les autres. C'est-à-dire que les autres sont enfermés dans vos préjugés, c'est-à-dire que les autres ne peuvent pas être autres que ce que vous avez préjugé ou jugé d'eux. Voilà, à partir du moment où ils sont autres, vous ne les croyez pas, vous n'avez pas foi en eux, vous les mettez en doute, ou pour vous ça vous semble suspect, bizarre, dangereux. Mais pas du tout. Pas du tout. Ce qui vous semble suspect, bizarre, dangereux, ça signifie simplement que à l'intérieur de vous, vous avez mis des préjugés, vous avez jugé, vous avez étiqueté, vous avez enfermé dans une boîte l'autre de telle et telle et telle et telle et telle façon, et que vous êtes dans l'incapacité de vous ouvrir au moment présent. C'est-à-dire que maintenant, ben, vous voyez l'autre à travers le prisme de ce qui est dans votre tête, et ça, ben, il n'y a rien de pire pour tuer l'autre, parce que comme son nom l'indique, nous disons tuer ceci, tuer cela, tuer. Donc, et dans ce tuer, ben, c'est mortifère. Donc, il y a rien de nouveau, il y a rien de surprenant, il y a rien de, voilà. La vie est indéfinissable. La vie est indéfinissable. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez définir les choses dans un instant si ça rassure votre ego, mais ne vous attachez pas à cette définition parce que ce que vous croyez être de l'autre est en vérité un mensonge absolu. C'est une illusion, c'est une interprétation. L'autre n'est pas ce que vous dites être qu'il est. L'autre est l'interprétation de ce que vous dites être, mais ce n'est pas l'autre. Donc, sortez de vos interprétations, de vos préjugés, arrêtez de juger, d'étiqueter, d'enfermer tout et toute chose comme étant une définition absolue qui est la vôtre. Parce que si cet être qui est en face de vous, que vous avez jugé comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, vous la mettez dans un autre contexte et vous demandez aux autres ce qu'ils en pensent. Vous demandez aux autres comment ils la voient. Et vous allez voir que vous n'êtes pas du tout dans cette même dimension. Vous allez entendre que les autres ont d'autres opinions. Vous allez entendre que les autres ont d'autres points de vue. Vous allez entendre que les autres vous disent autre chose de cet être-là. Pourquoi? Parce que chacun et chacune définit les mondes en fonction de son interprétation et ne le voit pas tel qu'il est. Voilà. C'est-à-dire que moins nous allons définir les choses, plus nous allons accepter l'indéfinissable, plus nous allons accepter que ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien, et plus nous serons en capacité de vivre. Et de vivre très heureux, vivre libre, c'est-à-dire vivre et laisser vivre l'autre tel qu'il est, et vivre tel que nous sommes, comme nous le souhaitons au moment où nous le sommes. C'est-à-dire dans une heure, là, ici, je suis sage avec vous, je pratique la guidance, et dans une heure, je peux être totalement excentrique dans la rue, en train de hurler Jésus revient. Voilà, ouais. Ça peut être ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis folle. Ça veut dire simplement que je pratique la vie et que je suis libre de la pratiquer. Voilà, je vous lis ce message. Aujourd'hui, on vous dit que les cœurs doivent se réveiller. Donc, vous êtes peut-être là, ici, dans cette dimension, un peu endormi. Donc, je viens réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve, d'une idée, de quelque chose qui émane des entrailles de votre être. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace. Et l'espace, c'est l'indéfini en l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver grand, les amis. Vos possibilités sont infinies. Donc, même vous, parce que vous vous êtes défini, de ce fait, vous ne sortez plus de votre définition. Si vous vous définissez comme un être apathique, qui ne bouge pas sur son canapé, nanana, vous allez y croire. Et comme vous allez y croire, ben vous allez y donner raison chaque jour que Dieu fait. Alors qu'en vérité, non, vous n'êtes pas cet être-là. Vous êtes tout ce qui est. Et dans tout, rien n'est définissable, rien n'est figé, tout est mouvement.
La vie est mouvement. Dès lors que vous arrêtez ce mouvement, c'est que vous êtes dans le mental, c'est que vous avez défini les choses, vous avez jugé, préjugé et vous vous enfermez dans une boîte. C'est votre cercueil, c'est votre tombeau et après vous y mettez la terre par-dessus et après vous étouffez. Voilà. Et oui. Donc, lorsque vous êtes dans une relation à vous-même et avec les autres, arrêtez de vous définir que je suis comme ci, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela, je suis une battante, je suis courageuse, je suis machin, je suis... Vous n'êtes rien du tout. Le mieux c'est ça, vous n'êtes rien du tout. Comme ça, vous pratiquez chaque jour des expériences qui même peut-être peuvent vous surprendre de vous-même. Osez ouvrir à l'inconnu de votre être. Suivre votre âme, votre intuition. Qui, elle, n'est pas la définition de qui vous êtes, mais qui vous amène à vivre des moments grandioses dans cette existence-là. Peu importe le chemin qu'elle vous fait faire. C'est juste magnifique dans le monde, dans le plan de l'âme. Allez, c'est parti, on y va. Avec la voix des âmes, justement. Isabelle Serre. Ah, celle-là, elle voulait sortir quand même, hein. C'est qui? Ben, la dualité, vous voyez. On vous dit d'arrêter d'être dans cette dualité, de vous respecter, d'être dans cette dualité et de respecter votre environnement, de respecter la vie que vous êtes. Arrêtez de juger tout et toutes choses. Là, vous vous battez, là, pour certains. Il y a un combat à l'intérieur de vous entre la dimension qui est libre et qui pratique simplement ce qu'elle ressent dans son cœur et qui va, et l'autre dimension qui dit, ouais, mais quand même, je devrais pas faire ci, je devrais pas faire ça, par rapport à ci, par rapport à ça. Voilà. Là, c'est un combat. Là, vous êtes dans un combat. Et là, là, vous êtes dans un combat, les amis, dans la dualité. Ça va pas du tout. On vous demande d'accepter les évolutions. On vous demande d'accepter les changements, même à l'intérieur de vous. Vous êtes le mouvement. Vous demande, en fait, la vie vous demande d'accepter le mouvement de la vie, l'impermanence de la vie, l'indéfinissable de la vie. Vous ne pouvez pas définir la vie. Je veux dire, vous pouvez dire, par exemple, voilà. Je m'appelle un tel, comme nous allons dire dans la nature, ben voilà, ça c'est un arbre, ça c'est une fleur, ça. Mais nous l'avons inventé ça, c'est l'homme qui a inventé, voilà, c'est l'homme qui a défini les choses, l'ego de l'homme qui a défini les choses parce qu'il avait besoin d'y mettre des définitions pour se sentir en sécurité. Voilà, sinon sans ça, il ne se sent pas en sécurité. Pour pas qu'il y ait de danger, lui, il avait besoin de connaître. Donc, il a mis des termes, il a mis des définitions. Ça, c'est un verre, ça, c'est une voiture, ça, c'est un arbre, ça, c'est un machin. Donc, on connaît, c'est bon, on sait, on est rassuré, on risque rien. Mais en vérité, on n'en sait même rien ce que c'est. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, on dit c'est la nature, on dit c'est tout ça, on ne sait pas, non, on ne sait rien. Et c'est ce que je savais, c'est que je ne savais rien. Et si je découvrais à chaque instant et à chaque moment ce que c'est, plutôt par l'observation, de voir la vie par l'observation. Parce que si, à partir du moment où je sais ce que c'est, je ne l'observe plus, je ne le vois plus comme étant une curiosité à observer, comme étant la magnificence de la vie qui est là et que j'observe. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, si je me fige dans des carcans d'identité, dans des carcans de définition, que je suis ceci, que je suis cela, que je suis intelligente, parfaite, belle et ceci et cela, ou beau et machin, je fais gonfler l'ego, ça c'est sûr, mais c'est surtout que je me fige et que je ne vois pas en vérité, je n'observe pas en vérité, je n'observe pas la vie qui vit sa vie en moi, et de ce fait, voilà, je suis en dehors des clous, en dehors de toute liberté, en dehors du calme, de la paix, de la sérénité de la vie, qui vit simplement sa vie, et qui circule et qui est fluide, et qui est libre comme l'air. Voyez, je sors de la dualité. Aujourd'hui, on nous demande de respecter notre environnement. C'est le respect de cet environnement-là. C'est simplement d'en prendre soin, de prendre soin de son corps, etc. Ok. Mais nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas tout ça. Donc ne nous accrochons pas à ça comme étant une identité, parce que cette identité nous enferme et ne nous ouvre pas justement à la nouveauté. Donc là ici on nous dit que la vie réveille les cœurs endormis. Donc il est temps de mettre une dynamite dans votre tête là et de faire exploser votre cerveau pour que vous puissiez revenir à la vie et arrêter de combattre.
Arrêtez parce que vous êtes à contre-courant, à contre-sens et vous êtes en train de vider votre énergie. Vous allez vous retourner un jour à 90 ans et quand vous allez vous retourner sur tout ce que vous avez vécu, vous allez avoir l'impression de ne rien avoir vécu. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours couru après des chimères extérieures à vous-même, après une existence, après une survie, mais vous n'aurez pas pris ne serait-ce qu'une seconde pour vous poser vos fesses et vivre. Voilà. Et ça va être la plus grande souffrance du départ. Beaucoup d'anciens s'en vont avec une souffrance absolue. Combien de fois je l'ai entendu ça? Combien de fois je l'ai entendu? Des anciens qui me disent oh là là, oui j'ai une famille, des enfants, tout ça, etc. Mais si j'avais su, j'ai dit si j'avais su quoi? Si j'avais su que c'était si bref, que c'était si impermanent, eh ben j'aurais pas fait ça. J'ai dit vous auriez fait quoi? Ben, j'aurais voyagé, j'aurais suivi la vie, j'aurais suivi mes intuitions, j'aurais suivi mon cœur. Je ne me serais pas mariée, j'aurais pas eu d'enfants, j'aurais vécu avec la vie, au jour le jour. Ah, ça alors, et ça je vous garantis que j'en ai croisé des gens qui partaient, qui étaient en train de se décorporer pour aller dans une autre dimension. Je les ai rassurés, parce que je leur ai dit que la vie continue, que ce qu'ils n'avaient pas pu faire là, ici, aujourd'hui, dans cette existence-là, que s'ils revenaient, qu'ils en prenaient bien conscience, parce que quand ils reviennent, et qu'ils se donnent la mission de vivre la fois d'après, et non plus de se mettre en mode survie. Voilà. Et d'accepter le mouvement, l'impermanence de la vie, de changer. Voilà, et que même si j'ai des enfants, même si j'ai des trucs, eh ben, à un moment donné, je lâche, et je vis ma life. À plein poumon. Voilà. La logique, je le répéterai cette phrase, il n'y a pas de logique dans un monde magique. Il n'y a pas de logique. Vous ne pouvez pas mettre de logique dans un monde qui ne l'est pas. Voilà, ça sert à rien de mettre de la logique. Ça sert à rien de mettre du savoir dans un monde où il n'y a pas de logique. Voilà, l'univers, la vie est magique, elle est surprenante, elle peut changer du jour au lendemain. Voilà. Voilà. Et on vous dit que ici, ben, tu manques de respect envers l'amour. Ouais, tout simplement, tu as besoin de retrouver l'amour, tu as besoin de retrouver l'amour de vivre, l'amour en toi. Tu as besoin de reconnecter cette dimension qui vibre dans ton cœur, qui palpite. Tu vois, pas la passion, la fréquence amour. Ne mélangeons pas tout, les amis. La passion, un être passionné, c'est passionné par cette vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous. Oui, je suis passionné du vivant. Voilà. Mais le désir, c'est le manque. Arrêtez de me confondre le désir et le fait d'être passionné du vivant à l'intérieur de nous. Le désir, tout ce que le désir, c'est la notion de manque. C'est parce que vous avez l'impression de manquer ceci, de manquer cela, de manquer. Et tout ce que vous ne réalisez pas, c'est l'amour. Vous êtes comblé d'amour en vérité, mais vous avez l'impression de manquer. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce monde du mental, dans ce monde de la survie. Vous êtes en dehors de cette vibration, de cette fréquence amour, de cette intuition, de cette âme. Et vous courez après des chimères. Toujours à dire demain, mais dans 10 ans, mais dans 5 ans, je serai plus tranquille. Ça, c'est du mensonge. Mensonge. La vie se vit ici et maintenant. Vous vous inventez des histoires, les amis. Ici, vous rentrez vraiment dans un combat. Vous êtes dans un combat, mais la vie vous demande de vous respecter parce que vous êtes dans une notion de manque et l'amour vous appelle. Hein. Vous êtes vraiment tout amour. Mais si vous avez l'impression de manquer de quelque chose, c'est parce que vous n'êtes pas du tout dans le monde du cœur. Vous n'êtes pas dans cette innocence, comme un enfant qui s'émerveille de tout et de toutes choses. Voilà, qui va regarder pendant 1 heure une fourmi, qui va jouer avec et qui va dire waouh. Est-ce que vous êtes capable de faire ça aujourd'hui? Moi, oui. Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous êtes capable de vous poser avec une fourmi pendant 1 heure et de la regarder vivre? Est-ce que vous êtes capable de vous poser dans chaque jour de votre journée à observer la vie? Chaque jour. Et à la voir à l'intérieur de vous aussi. À l'observer de la même façon que vous observeriez cette fourmi-là comme quelqu'un qui ne sait rien et qui juste l'observe. Observe comment elle agit, comment elle se meut à l'intérieur de vous, et comment elle communique avec vous, et comment elle vous aime, parce qu'elle vous aime. Mais alors elle vous aime. Donc aujourd'hui, voilà, on nous dit de sortir du combat, de réveiller les cœurs endormis,
parce que vous avez tendance à repartir trop dans votre mental. Vous avez un fort ego là, les amis. Il y a un fort ego qui empêche la fluidité et la circulation, la libre circulation de votre âme. Et ce fort ego, ben c'est parce qu'il veut se raccrocher à plein de choses pour contrôler, pour être dans une notion d'en dehors du danger. Mais en fait, c'est voilà, pour être en sécurité. Mais en sécurité, les gens qui sont comment dire, les pires criminels, on les enferme dans des prisons de haute sécurité. Voilà. Donc si vous vous emprisonnez dans une prison de haute sécurité, c'est parce que vous êtes un criminel, le criminel de votre vie. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire de revenir à une dimension d'amour. Voilà, revenez dans une dimension d'amour. La notion de manque, c'est ça le crime. C'est de se croire en manque de tout, alors que tout est déjà là. Et ici, on vous parle des esprits de la nature. Donc, on vous dit de revenir à votre nature véritable, à qui vous êtes en vérité. Je vous lis son message. Voilà. Je ne sais pas si je vais le trouver. Voilà, on va dire que oui. Les esprits de la nature, je vais voir. De la terre, du feu, de l'eau, non, de l'air, non. Danseur des esprits. Bon, je vais chercher là. Je vais chercher bonheur. 76. Hop, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, je vous lis son message. Là, ici, on dit de vous retrouver, des notions de joie, de plaisir, de moments d'insouciance, vous voyez, d'innocence. Voilà, c'est ça que je reçois ici. Vous avez besoin de retrouver votre amour, de vous retrouver dans cette innocence-là et arrêter de combattre. Vous êtes trop dans le mental. Vous avez besoin de revenir à votre joie d'enfant, en fait, dans ce cœur d'enfant que vous êtes. Joie, plaisir, moment d'insouciance absolue, fureur de vivre. Donc revenez à cette fureur de vivre, à cette magie, à cette liberté. Restez ouvert aux merveilles de l'univers qui emplissent votre vie. Innocence et plaisir à profusion, bonheur en perspective, Voilà, là vous sortez du combat, hein. Vous allez y arriver puisqu'il y a cette carte-là. Vous allez y arriver à vous respecter, à respecter cet amour, à respecter cette notion de vibration amour, de fréquence amour. Je vous rappelle parce que l'amour est une fréquence, c'est un champ d'énergie, c'est une fréquence. C'est pas une émotion forte que vous devez ressentir dans votre cœur. C'est une fréquence. Et cette fréquence s'appelle la joie, l'épanouissement, l'émerveillement, l'innocence. L'innocence. Retrouvez votre cœur d'enfant. Vous l'avez perdu, les amis. Vous vous êtes paumés, là. Voilà. Revenez à l'essentiel. Votre cœur, votre amour. Allez, on va voir un peu ce que nous dit le sentiment. Et il n'y aura que le sentiment, puisque nous sommes dimanche, pas de professionnels. On va voir un peu ce qu'on nous raconte là au niveau du sentiment. C'est quoi la suite à donner? Voilà, retrouvez votre amour. Hein. Retrouvez votre amour, le respect de la vie en vous, punaise. Les amis, sur cette terre, le passage il est ultra rapide, se fait en un clin d'œil. Tchac, nous sommes nés et tchac, nous partons. Entre-temps, si vous n'avez pas vécu, si vous ne vivez pas, vous allez le regretter amèrement, je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Enfant, on vous dit de retrouver votre cœur d'enfant. Bon, ça ressort, hein, les amis. De jouer, de vous amuser, de vous épanouir. Mettez de côté toutes vos activités, je sais pas quoi, là, professionnelles ou machin. Là. Vous êtes malade pour la vie, pour le monde entier. Parle à ma tête. Je parle à mon derrière, ma tête est malade. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Hein. On vous dit de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à la vie. Encore une fois, ça ressort le miroir magique. Vous attirez à vous les circonstances et les vibrations. Si en plus vous vous ouvrez à cette dimension-là, à cette vibration magique d'innocence et d'amour et de vie, mais vous allez attirer tout. Vraiment, vous allez être comme ça dans tous les domaines de votre existence. Il y aura plus un moment où vous allez vous ennuyer. Il y aura plus un moment où vous allez figer les gens. La vie, elle va devenir magique. Je vis des moments magiques. Il y a des gens qui jugent ma situation. Il y a des gens qui me disent, oh là là, peu sûr qu'Alice, quand même, hein, elle vit dans son camion, ça doit pas être facile tous les jours. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Et je m'émerveille et chaque jour est un jour nouveau. C'est pas une vie simple pour la plupart des gens. Parce que les gens,
aiment le confort, ils aiment le matériel, ils aiment leur canapé, leur douche, leur truc, leur ci et là. Et ce que j'aime le plus au monde, moi, c'est la vie. C'est la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Et je ne troquerai pas cette vie pour un objet. Vous voyez? Voilà. Donc, oui, j'utilise des objets. Oui, je les utilise, ces objets-là. Ils sont là, ils font partie du vivant, ils font partie de l'expérience et je les utilise. Mais je ne me confonds pas avec ces objets-là. Je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas tout ça. Tout ça, ce sont des dimensions qui nous offrent le bénéfice de pratiquer des expériences de la vie sur cette planète. Mais de quelle façon nous les pratiquons, ces expériences? Là, on nous dit de retrouver notre cœur d'enfant, de revenir à un renouveau, d'honorer cet arbre de vie que nous sommes, cette vie, cette magnificence. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas roulé dans la pelouse? Depuis combien de temps vous n'avez pas osé jouer comme un enfant sur la plage, à creuser des trous et à vous, vous enterrer, vous voyez, où il n'y a que la tête qui dépasse? Depuis le temps vous n'avez pas osé faire des châteaux de sable? Depuis combien de temps vous n'avez pas osé? Vous voyez tout ça là, toutes ces dimensions là? Si vous les vivez, c'est pas que vous êtes fou. Ce qui va faire que vous vous croyez fou ou folle, c'est votre mental c'est la programmation mentale qui vous a enfermé dans des étiquetages, dans des jugements, que ce soit de la société, que ce soit de vos parents, que ce soit de vous-même. Vous avez engrammé un règlement tellement strict que vous n'osez même pas sortir de ce que vous vous dites de vous-même. Allez vous découvrir dans de nouvelles dimensions, les amis. Découvrez la vie. Ouvrez-vous, hein. Ouvrez-vous à la vie, là on vous parle de cette ouverture. Hein. On vous parle de revenir à l'innocence, de revenir à l'enfance, de revenir à la paix, de revenir à la joie, à l'émerveillement, à l'observation. Redevenez des cœurs d'enfants, les amours. Ben voilà, on vous dit pour sortir de la projection, hein, vous voyez. Et après on vous parle d'amour. Si vous sortez de la projection, on vous parle d'amour. Et après on vous parle de réussite. Et après on vous parle de travail, d'instabilité et de contrat. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ici, au niveau sentimental, on va reprendre un peu tout le début. Au niveau sentimental, on vous dit de retrouver votre cœur d'enfant, de retrouver votre joie de vivre. Vous vous êtes un peu trop perdu dans les méandres de votre mental et vous vous ennuyez de vous-même, je dirais. Vous êtes dans un combat, dans la dualité et ça vous va pas du tout. Lâchez les gens, lâchez les amis. Hein. Lâchez les amis, faites un truc que vous n'avez jamais fait. Allez, je sais pas moi, allez courir toute nue ou tout nu sur, je sais pas, dans la montagne. Je ne sais rien moi où. Mais offrez-vous un vent de liberté. Un vent de liberté, pratiquez des trucs que vous n'avez jamais fait. Allez-y, ouvrez-vous à la vie, à la nouveauté, à la magie de la vie. On vous dit de vous ouvrir à la magie de la vie. Si vous vous ouvrez à la magie de la vie, vous aurez le monde à vos pieds. Vous serez libre, 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 libre et libre, libre comme l'air. Libre comme l'air. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je veux dire, la mort arrive très vite, hein, on n'a pas besoin d'y réfléchir pour ça. Je veux dire, la décorporation, le moment du départ, il est bientôt là. Hein. Il est bientôt là. Bientôt, nous allons partir, nous allons quitter cette terre, bientôt. Nous allons quitter la terre. Nous allons nous décorporer. Donc, mais qu'est-ce que je pratique? Qu'est-ce que je pratique avant le départ? Est-ce que je la vis pleinement, cette vie, ou que je passe mon temps à étiqueter, à juger, à préjuger et à m'enfermer? C'est quand que je vis, c'est quand que je me roule dans la terre, c'est quand que je me mets de la boue partout, c'est quand que je vais sauter dans les flaques, c'est quand que je vis. Voilà. Donc ici, on nous dit de nous ouvrir au bonheur, les amis, à l'amour, à la magie, à l'âme qui agit, pour sortir des projections du mental dans laquelle vous êtes en dualité, dans laquelle vous êtes en combat, dans laquelle vous vous dites il faut pas que je fasse ci parce que sinon je vais faire ça, il faut, je dois, il faut, les sacrifices, la culpabilité, le sens du devoir, enfin vous voyez tout ça là, faites péter les barrières. L'amour, là on vous dit de retrouver votre amour véritable, votre équilibre, qui vous êtes. Vous pouvez aussi, puisqu'on nous parle de relations, hein, vous pouvez aussi vous retrouver dans une merveilleuse dimension dans cette relation-là. Si vous arrêtez d'enfermer l'autre, voilà, si vous autorisez à vivre comme si vous ne vous connaissiez pas, c'est mieux. Comme si vous ne savez rien de l'autre, c'est mieux. Voilà, essayez de voir l'autre sous un jour nouveau, comme si vous ne l'aviez jamais vu comme ça. Voilà.
Et offrez-vous de nouvelles expériences. Ouvrez-vous à la richesse de la vie. Là, il y a de la rencontre, il y a de la rencontre, il y a de l'amour, ça palpite là, ça palpite de nouveau d'enfance, de joie, voilà, on retrouve notre cœur d'enfant libre et ça pépite d'or, ça pépite, il y a plein de bulles là, d'effervescence d'amour. Voilà, on nous parle de richesse, de vertu, d'unité aussi là. De trésors de vie, de chance, de hasard heureux, parce que vous vivrez maintenant l'innocence. Vous ouvrez à l'âme qui agit, donc là, dans cette dimension-là, vous ouvrez vraiment à la magnificence, et puis vous sortez des projections et du mental. Là, vous allez y arriver. Par la grâce de votre travail, par le fait de ne plus accepter de vous définir tel que vous vous définissez, et de ne plus accepter non plus d'être défini par les autres. C'est-à-dire que si les autres vous disent « Bon, t'es comme ci, t'es comme ça », non, arrête de me juger, arrête de projeter des préjugés sur moi, arrête, parce que ce que tu es en train de produire là, les préjugés que tu produis sur moi, ça t'enferme, ça m'enferme dans ta tête, dans un rôle que je ne suis pas. Et de ce fait, là, tu ne peux pas m'aimer, tu ne peux pas aimer l'être que je suis comme je suis, parce que je suis tout ce qui n'est pas définissable, je suis la vie et indéfinissable. Et dans ce travail en co-réalisation avec l'univers, ben, la seule chose que je souhaite vivre, c'est l'amour. C'est simplement cette fréquence amour. Et c'est que tu m'enfermes dans des préjugés. Et si je t'enferme dans des préjugés, je ne vis plus dans cette fréquence amour. Je suis dans la mentalisation, dans le contrôle. Et le contrôle, c'est la prison de haute sécurité dans laquelle je commis le crime d'ignorer simplement l'innocence et l'amour en moi. Voilà. Donc, retravaille, co-réalise avec l'univers. C'est l'univers qui co-réalise avec toi. Mais toi, la seule chose que tu as à faire, c'est à te défaire, justement. La seule chose que tu as à faire, c'est à te défaire de toute identification, de tout jugement, de tout préjugé, de toute étiquetage que tu fais sur le monde. Même quand on te dit ça, c'est un arbre, tu dis qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Voilà. Qu'est-ce que t'en sais que ça, c'est un arbre? Qui te l'a dit? Quand est-ce que tu as su que c'était un arbre? Ben, je sais pas, à l'école, on nous a appris que c'était un arbre. Ben ouais, alors ben moi, j'ai dit non. Moi, aujourd'hui, je vais l'appeler Schrubule. Voilà. Je l'appelle Schrubule. Salut Schrubule. Je sais quoi? Ben, c'est Schrumule. C'est Schrumule. Voilà. Schrumule. C'est, voilà. Regarde, observe. Schrumule, il est beau, non? Je dis, mais c'est quoi Schrumule? C'est quoi ce truc? L'ego, il connaît pas. Donc, ça va le perturber. Eh bien alors, vous dites bien ce que vous voulez, les amis. Vous êtes bien ce que vous avez envie d'être, les amis. Et les amours. Arrêtez de croire que c'est parce que les autres ils ont dit que ça c'était un mur, que ça doit être un mur. Dans votre monde, vous vivez le monde comme vous l'avez envie. Comme vous avez envie. Voilà. Donc, instabilité. On vous dit que ce travail-là, avec l'univers de lâcher prise, génère de l'instabilité. Mais derrière, il y a de la signature, les amours, les amis. Il y a de la rencontre, il y a de la signature. Donc là, ça peut être un mariage, ça peut être vraiment quelque chose de merveilleux qui s'ouvre finalement pour vous. Même si au départ, ça paraît instable. Voilà, ça paraît instable parce que vous avez quand même cette tendance à projeter les choses. Mais là, la vie vous dit... Je réveille le cœur endormi, donc vous allez avoir une puissante énergie qui arrive et qui vous aide. Un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous une forme d'une intuition, d'un rêve, d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver cet espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps des rires et des chants. Voilà, de rêver grand, en grand. Vos possibilités sont infinies. Rêvez, les amours, les amis. Et ici, vraiment, il y a une magnifique suite qui arrive. Dès lors que vous vous libérez, que vous sortez du carcan, que vous sortez de tout ça, vous sortez de l'échec. Je regarde quand même la carte qu'il y a au dos de deck. Ben, regardez. Vous sortez de l'échec et là, derrière, il y a la réussite. Et la réussite, pourquoi? Parce que vous avez décidé de sortir de votre fatalité pour vous ouvrir au voyage et vous délester de tout ce que vous identifiez, de tout ce que vous, collectionnez à l'intérieur de vous comme étant du connu. Voilà, vous lâchez tout ça, vous lâchez le connu et vous vous ouvrez et vous vous dites non, ce que je sais c'est que je sais rien. Même si on m'a dit que c'était un arbre, j'en sais rien que c'est un arbre. Juste je l'observe, je le vois et ce que je ressens c'est que je vibre d'amour avec cette dimension-là, mais je ne sais pas ce que c'est cette dimension. Je ne sais pas, je l'observe et je la regarde, c'est tout. Et là vous allez vous ouvrir votre cœur, vous allez ouvrir à la merveille. Si vous regardez les choses sans définition, sans préjugés, sans jugement, vous allez vous ouvrir à la merveille, les amis.
Voilà, vous allez vous délester. Voilà, et ensuite on vous parle de l'effet boomerang. Donc, l'effet boomerang, c'est un aller et retour. Nous vibrons, nous recevons ce que nous envoyons en termes de vibration. Et là, on vous parle d'équilibre, de compromis, de rencontre. Donc oui, il y a de la magnificence pour vous. Il y a du cadeau, il y a de la présence. Il y a vraiment, là, on vous dit de vous ouvrir au moment présent. Et c'est le cadeau, ça, le moment présent. Et ce cadeau, vous le réalisez à chaque moment présent. Voilà, pour vous construire sur du long terme, pour créer une structure solide à l'intérieur de vous. Cette structure solide, c'est d'accepter le mouvement de la vie, d'accepter l'indéfinissable des choses, d'accepter le changement, d'accepter le mouvement. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans des rituels, dans des habitudes, dans des routines et enfermer tout et toutes choses. Parce que c'est vous que vous enfermez. Vous enfermez votre cœur, vous enfermez votre cœur à haute sécurité, à double sécurité, à triple sécurité. Et lui, ben, il ne vit plus après. Voilà, on vous dit d'honorer la vie, le vivant, et d'être clairvoyant. Parce que bientôt, il y a une surprise pour vous. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Ouvrez-vous à la vie, à l'innocence. Voilà, vous magnétisez plein de choses. Voilà, et la suite est que merveilleuse encore. Je ne vais pas vous faire tout le jeu de cartes, mais voilà. Ouvrez-vous à la joie, à la magnificence de qui vous êtes. Vous êtes la magnificence de la life. Voilà. Donc ouvrez-vous à cette beauté que vous êtes. Bon sang, bonsoir, bonsoir. Et osez vous découvrir dans plein de dimensions. Bonté divine. Aujourd'hui, voilà, vous voyez comme j'entends dire, mais moi je peux pas faire ça. Mais pourquoi tu peux pas faire ça? Pourquoi tu peux pas le faire? Mais parce que je peux pas, j'ai un pied un peu qui part à gauche, et je peux pas marcher en ligne droite. Ben, si tu peux, mais simplement parce que tu n'ouvres pas à la créativité, tu crois que tu peux pas. Tourne ton corps légèrement, tourne ton bassin légèrement pour que ton pied revienne comme ça, et tu vas voir que tu vas pouvoir marcher sur cette ligne droite. Je te demande pas d'être droit sur cette ligne droite, je te demande de marcher sur cette ligne droite. Oui, tu peux, oui, tu peux. C'est pas parce que ton corps est tordu que tu peux pas. Voilà, mais ouvrez-vous à la créativité. L'ego enferme et nous fait perdre toute créativité, toute intuition, toute émanation divine. Voilà, et on vous dit de grandir, c'est magnifique. Voilà, cette âme nous fait grandir de joie, d'amour, de paix, de sérénité. Nous sommes cette fleur, cette rose vulnérable, qui est vulnérable, mais qui a en même temps une puissance et une beauté absolue. Lorsque nous sommes devant, quand je suis devant des buissons de roses comme ça, rien que leur senteur ça m'émeut, vous voyez, je suis émerveillée. Il y a une senteur magnifique, magique, qui m'émerveille. Je les regarde, je les observe et je les trouve, c'est de la beauté, c'est de la puissance, c'est de la vulnérabilité, parce qu'un jour les pétales tombent, et alors, ça veut dire que nous grandissons, ça veut dire que nous changeons, nous évoluons, nous progressons. Donc aujourd'hui, ouvrons les cœurs, les amis, les amours. On vous dit vraiment de revenir à votre joie, à votre innocence, à ce cœur pur que vous êtes, à cette rose magnifique qui est dans votre cœur. Vous êtes la senteur, la beauté de la vie. Je vous lis son message. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité par les messages que la vie m'apporte. J'étudie, j'observe cet intérieur, j'observe cette vie. Vous voyez, vous ne pouvez pas observer si vous n'êtes pas un enfant, si vous n'êtes pas dans cette innocence-là. Vous ne pouvez pas observer si vous vous êtes figé dans une identité. Vous ne pouvez pas. Donc, détachez-vous de tout ce que vous croyez de vous. Détachez-vous, c'est pas vrai, c'est pas une vérité. C'est l'ego qui vous a enfermé dans un coffre pour vous dire, voilà. T'es là et tu bougeras plus, t'es comme ça et t'es enfermé à vie. Non, sortez de ce coffre-là et déployez-vous, les amis, grandissez. Voilà. J'étudie et j'observe mon intérieur et je me perfectionne à l'image du divin, à la vie, à cette image de la vie. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer. Voilà, et si je reste figé dans l'identité, dans l'identification et le jugé, je vais y arriver, le préjugé et le jugement, je ne peux plus grandir, je suis figé. Comme une statue, je me momifie. Voilà. Donc, je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et cette liberté face à mes dualités. En plus, ça ressort, oui. Ici, on avait dualité et là, nous avons aussi, je fais face à mes dualités. Donc, j'apprends à grandir, à évoluer. Le mouvement, les amis. Voilà, c'est encore une carte de synthèse magnifique. Grandir, le mouvement, le mouvement. Nous sommes ici venus accomplir le plan de l'âme, pas le plan de la matérialité. La matérialité, ce sont juste des objets que nous utilisons pour faire grandir le plan de l'âme. Mais ça ne doit pas être des problèmes ou des solutions ou des prises de tête. Voilà les amours. Écoutez, sur ce, je vous souhaite vraiment de la joie, du bonheur,
un monde merveilleux, magique et magnifique, de retrouver votre enfance, de retrouver votre amour, de retrouver votre richesse, voilà, votre joie de vivre, les amours. Bonne journée, bon dimanche et amusez-vous bien.